Est-ce que t'en as marre de toujours être fatigué? Est-ce que t'en as marre de toujours être à côté de tes pompes? Est-ce que t'en as marre de toujours te lever tard, en retard, et de malgré tout être toujours fatigué? T'as des objectifs sportifs, business, sociaux. Mais cette fatigue constante te pourrit la vie. Tu es toujours KO. Tu as une énergie merdique. Reste bien jusqu'à la fin parce que possiblement tu trouveras une solution dans cette vidéo puisque je suis passionné de santé. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Robin Duplouy et j'accompagne les personnes à maximiser leur santé, leur métabolisme, leur testostérone, leur énergie au quotidien afin de tout niquer dans leurs projets et personnels comme le sport et professionnels pour le business. Donc j'ai accompagné beaucoup de personnes, plusieurs centaines, et donc je sais à peu près ce qui cloche en général chez les personnes qui ont du mal à se mettre au boulot dû à un manque d'énergie. En général, la première chose est très simple et potentiellement contre-productive à dire, mais c'est que les objectifs que tu te donnes ne sont pas réellement les tiens. Si réellement t'avais une dalle fabuleuse de faire de l'argent sur internet, si réellement t'avais une dalle fabuleuse d'avoir le meilleur des physiques, crois-moi que tu te lèverais coûte que coûte pour faire les choses. Si c'était vraiment important pour toi, tu le ferais. Si c'était vraiment important pour toi, cela te driverait quotidiennement pour faire les choses. Donc ce manque d'énergie est évidemment lié à tout un tas de facteurs extérieurs que l'on va aborder par la suite. Mais déjà, premièrement, j'aimerais poser les bases. Malgré un environnement qui n'est pas propice à une bonne énergie, tu peux tout de même faire les choses. Sache-le parce que littéralement, je prends mon exemple personnel. Lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais pas un rond. Du moins, j'avais de l'argent, mais je mettais tout mon argent dans des coachings et je mettais tout mon argent pour mes publicités. Par conséquent, je n'avais pas un seul euro à mettre dans de la nourriture. Donc je mangeais des pâtes à l'eau, j'allais à Cookies Market me payer le paquet comment on appelle ça là, pas les tagliatelles, les petites pâtes, les toutes petites pâtes, les classiques là, je me rappelle plus le nom, les coquillettes pour 31 ou 41 centimes, je ne me rappelle plus exactement le prix, mais tous les jours c'était mon seul repas, ok, des pâtes au sel. Hein. Et donc forcément, mon énergie était extrêmement basse, tu t'en doutes. Il n'y a pas de sport, puisque j'avais tout abandonné pour l'entrepreneuriat. Il n'y avait pas de bonne nourriture, pas de protéines, pas de graisse, donc pas de testostérone. Bref, c'était dramatique pour mon métabolisme. Mais malgré tout, je bossais comme un acharné. C'était du quasiment 24 sur 24. Et je dormais de plus, comme je viens de te le dire, très peu. Très très peu. Donc tu vois, malgré tout, malgré un environnement externe extrêmement négatif et délétère pour toi et ta personne, tu peux faire les choses si ton objectif est assez grand, si ton objectif est réel, et si tu es aligné avec ce dernier. Je n'avais pas d'autre choix que de réussir cet objectif, et par conséquent, je faisais tout, malgré la fatigue, malgré l'extérieur qui était négatif pour moi, je faisais tout pour l'atteindre le plus vite possible. Donc, il y a beaucoup de manque de courage pour beaucoup de personnes, d'un point de vue énergie simplement. Si tu étais vraiment déterminé à faire tout ce que tu dis, que tu l'étais vraiment, que tu voulais vraiment faire tout ce que tu dis, tu le ferais, coûte que coûte, malgré un environnement externe qui est négatif pour toi et malgré la fatigue. Ok? Maintenant que c'est dit, on peut passer directement à l'environnement extérieur, qui peut simplement te rendre fatigué au quotidien. Et d'après moi, le plus gros facteur limitant pour les personnes de cette génération, on va dire la génération entre... je pense que je parle à des gars qui ont entre 20 et 30 ans en général, c'est que, très classique encore une fois, mais tu fais quoi sur ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Est-ce que tu regardes des choses intéressantes? Ou est-ce que tu regardes des réels? Est-ce que tu regardes du contenu court? Est-ce que tu scrolles? Est-ce que tu scrolles comme un abruti fini sur ton téléphone? Est-ce que tu scroll sur Instagram à regarder des vidéos motivation de mecs qui t'insultent, qui disent « Ouais, moi je suis millionnaire et pas toi. Go hard or go home. They don't know me, son. » On a tous le même algorithme. Est-ce que tu scrolles sur Instagram tous les jours? Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures peut-être. Est-ce que, en faisant ça, tu t'étonnes vraiment d'être fatigué? Est-ce que, en donnant à ton cerveau du contenu court
toutes les 10, 15, 20, 30 secondes, en donnant des shots de dopamine continus sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures tous les jours, ne penses-tu pas que cela peut poser des problèmes à ta bonne concentration, à ta bonne énergie? Parce que littéralement, dis-toi que si aujourd'hui c'est ton cas de scroller comme un abruti fini sur Instagram, c'est comme si tu mettais une télé sur le sol. Image le truc. Hein. Tu poses ta télé sur le sol. Sur le sol, hein. Ok, donc t'as vraiment le coup comme ça. Parce que c'est le cas quand t'es sur ton téléphone, t'es comme ça. Et c'est comme si tu zappais. Que tu changeais de chaîne toutes les 15 secondes. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de faire ça? Est-ce que foncièrement, ça te viendrait... Est-ce que d'un coup, en pensant de cette manière-là, en changeant un petit peu de paradigme, est-ce que t'es pas en train de te dire que scroller, c'est vraiment la plus grande des bêtises que tu puisses faire aujourd'hui? Parce que si tu te mettais sur le sol, imaginons, là un gars te dit, vas-y, pose la télé sur le sol, et pendant 3 heures, tu changes de chaîne toutes les 15 secondes. Est-ce que tu te dirais pas que tu deviendrais fou à la fin? Oui, probablement, parce que t'es censé. Alors pourquoi est-ce que tu le fais sur un petit écran, qui est une petite télé finalement, avec la même position de la nuque, pendant plusieurs heures par jour? Pourquoi? Je suis sûr que cette imagerie a du sens. Beaucoup de sens. Donc déjà, si tu scrolles sur Internet tous les jours, ton manque d'énergie vient possiblement d'ici parce que tu accables complètement tes récepteurs dopaminergiques. Tu donnes de la dopamine facile, rapide. Et donc, pour faire les choses qui te demandent de la motivation, par exemple le matin, parce que tu sais, le soir, t'es très déterminé. Oula, pardon, j'ai roté. Tu sais, le soir, t'es très déterminé. T'as envie de faire plein de choses. Demain, c'est le jour J. Mais comme tous les soirs, tu te donnes un jour de plus. Allez, c'est le dernier jour où je scrolle sur Instagram. Bah, le lendemain, en fait, tes récepteurs de dopamine, ils sont toujours niqués. Ils sont toujours grillés. Par conséquent, quand tu te réveilles, t'as aucune motivation parce que la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Et donc, tu vas encore te réveiller fatigué. Tu vas repousser le réveil. Tu vas, encore une fois, te prouver que tu n'es pas une personne de confiance et donc tu vas baisser ton estime personnelle. Et c'est un cercle vicieux. Parce que ta journée va être la même. Tu vas te dire, ok, ce soir, j'arrête. Je rescrolle une dernière fois et demain, je commence. Sauf que comme tu vas rescroller, le lendemain, tu n'auras aucune motivation. Tu vas te relever plus tard. Tu vas encore niquer ton estime personnelle. Et comme tu as moins d'estime de toi, bah naturellement, tu vas refaire les mêmes erreurs, et les mêmes erreurs, et les mêmes erreurs. Et naturellement, quand t'as pas d'estime personnelle, quand tu te prouves quotidiennement que tu ne peux pas avoir confiance en toi, quand tous les jours tu te grilles le cerveau avec du contenu court, eh bien, il faut pas s'étonner de pas avoir d'énergie. C'est la suite logique des choses. Donc, si aujourd'hui tu scrolles sur Internet, arrête. En fait, j'ai pas de solution miracle. Juste arrête. Et si t'es pas prêt à arrêter parce que c'est pas ça important pour toi, reste dans ta merde. C'est comme ça. Il y a des gens qui feront les choses parce qu'ils sont assez intelligents et ils ont la conscience d'esprit de se dire ok qu'ils méritent mieux. Mais si t'as pas la conscience d'esprit de te dire que tu mérites mieux, continue, c'est que tu mérites pas mieux en fait. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Il y a des gens qui ont pas assez d'estime d'eux-mêmes, qui vont se mettre au fond du trou et qui n'en sortiront probablement jamais. Et c'est comme ça. Mais si t'es là, c'est que possiblement tu estimes être mieux que ça. Et j'aimerais que tu sois mieux que ça, et j'aimerais que tu prennes les devants. Et donc pour t'aider, tu peux simplement installer l'application Opal. Et là, tu vas me dire, c'est 99 € par an. 99 €, c'est que dalle. On parle de ton temps. Tu passes combien de temps sur ton téléphone tous les jours? Est-ce que ton temps ne vaut pas 99 € par an? Opal, ça te permet de bloquer pour de vrai toutes tes applications. Tu n'auras plus accès à tes applications. Durant un temps donné, le temps que tu estimes bon pour toi. Donc bloque tes applications, cesse d'aller sur Instagram. Et surtout, parce qu'évidemment, une fois que t'as Opal pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, t'es totalement rehab, comme on dit en français. T'es totalement remis. Tu n'es plus accro à Instagram et au réseau, tu n'as plus vraiment envie d'y aller. Mais c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas faire l'erreur de désinstaller Opal. C'est à ce moment-là qu'il faut justement ne pas désinstaller Opal, parce que dès lors que tu désinstalles Opal, crois-moi que tes vieilles habitudes reviennent très vite. Et je fais l'erreur à chaque fois, dès que je désinstalle Opal, je retourne sur Instagram et je rescroll pendant 2 heures, et le lendemain je suis fatigué.
et je repars pour un cycle de merde parce que mon estime elle baisse. Et donc le lendemain je refais la même chose, et encore le lendemain. Et après ça me prend une semaine à m'en remettre. Et je réinstalle Opal, et ça va mieux. Donc ne fais pas la même erreur que moi, parce que on fait tous la même erreur, tous mes potes entrepreneurs, tous mes potes le font en fait. On a Opal, on estime qu'on en a plus besoin, on l'enlève, et on recommence, on replonge. Les GAFA sont trop forts, ok? Bien plus forts que nous, bien plus forts que notre conviction, que notre mental. Donc, voilà, ça c'est le contenu court. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre par rapport à un manque d'énergie? Il y a l'alimentation. Comment est-ce que tu manges? Est-ce que t'es pas inflammé quotidiennement? Est-ce que tu manges du blé possiblement? Est-ce que tu manges des choses de gonzesse, du tofu? Est-ce que tu manges des choses qui ne sont pas naturelles? Est-ce que possiblement t'es vegan? Est-ce que t'as des problèmes comme ça? Est-ce que tu fais des erreurs comme ça? Est-ce que possiblement tu ne manges pas de graisse parce qu'on t'a dit que la graisse c'est mal? Oui, la graisse c'est mal. Les graisses que l'on te met un peu partout, les graisses de fleurs, les graisses de graines, enfin les huiles de graines, les huiles de fleurs, ça c'est délétère. Ça c'est vraiment gay. Ça on veut pas en consommer parce que je pète un câble. Je suis un peu trop à l'aise. Pardon. Non, on reprend un peu de sérieux. Non, les graisses sont tes amis. Mais on parle de vraie graisse. On parle de beurre de lait cru. On parle d'huile d'olive. De vraies choses, de vrais hommes. On parle pas d'huile de lin. On parle pas d'huile de tournesol, de choses qui sont extrêmement nocives pour ta santé et pour tes hormones au global. Parce que si t'as un manque d'énergie, c'est possiblement que t'as un stress. Peut-être que t'es full cortisol. Peut-être que t'as pas assez de testostérone. Parce que t'es full cortisol. Et donc t'as pas assez de testo. Et donc tu te stresses encore plus parce que t'as pas assez de testo. Et c'est un cercle vicieux, encore une fois. Tout n'est que cercle vicieux. Dans la vie, il faut choisir. Soit tu fais les choses pour avoir un cercle vertueux qui t'emmène vers le bon, soit tu fais des choix négatifs qui t'emmènent vers un cercle vicieux qui te font avoir une vie catastrophique. Et donc, ton alimentation, elle est extrêmement importante. C'est la chose la plus importante. On dit toujours oui, on ne nourrit pas une Ferrari avec le même gasoil qu'une Clio 2. C'est la vérité. Tu ne peux pas te permettre de manger d'une mauvaise manière. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des pics d'insuline trop élevés. Tu ne peux pas consommer, je vais dire, du sucre. Je parle pas de sucre. Je parle pas de sucre classique. Je parle de produits transformés, de gâteaux. Tu ne peux pas consommer du blé, du gluten, des pâtes, du pain, etc. Oui, on est français. Oui, le pain c'est bon, mais finalement c'est pas si bon que ça pour la santé. Tu le ressens bien après une grosse patrie de pâtes. Comment tu te sens? Ah, tu te sens bien. T'as bien envie de dormir. Comme un gros lâche. Mais normalement, manger, ça te donne de l'énergie. Ce n'est pas censé t'en prendre. Ok? Et donc, si aujourd'hui t'es fatigué, c'est possiblement qu'aujourd'hui tu manges extrêmement mal. Et donc, focus-toi dans un premier temps sur les protéines, ensuite les graisses, et ensuite les glucides. J'ai fait plein de contenus par rapport à l'alimentation, je ne vais pas en reparler ici. Tu peux checker sur ma chaîne, tu peux checker dans ma lettre privée, tu peux checker sur mon Sage Anabolism, etc. Mais voilà, il y a plein de contenus par rapport à ça. Mais voilà, il y a dans un premier temps du coup un manque réel d'objectifs. Il y a un deuxième temps scroller sur les réseaux, il y a un troisième temps l'alimentation. Et si déjà, crois-moi, tu mets tout ça vraiment en carré, que tu te dis, ok, est-ce que c'est vraiment les objectifs que je souhaiterais atteindre? Et qu'après tu te dis, ok, je mets de côté mon addiction au téléphone, et qu'après tu manges vraiment correctement, fais-moi confiance. Ton manque d'énergie, c'est ciao. Tu n'es pas censé être fatigué en pleine journée. Tu n'es pas censé être fatigué au réveil. Tu n'es pas censé ne pas respecter ton heure de lever. Tu n'es pas censé avoir ce sentiment d'être à côté de tes pompes tous les jours. Respecte-toi, respecte tes dires, respecte ta mission de vie, respecte tes objectifs. Parce qu'on peut tous vivre en manque de sommeil. Tous les grands hommes de ce monde, possiblement, manquaient de sommeil. Je te dis pas qu'il faut réduire ton temps de sommeil, loin de là. Dors le temps qu'il faut, 7, 8, 9 heures. Mais même en manque de sommeil, tu pourrais faire les choses. Donc, remets bien en ordre tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire ton addiction au téléphone qui est possiblement réelle. Hein, je ne pense pas prendre de risques en disant que tu es addict au téléphone. C'est possiblement le cas pour 99% des mecs qui matent ces vidéos. Et ton alimentation. Remets les choses dans l'ordre. C'est pas glucides, protéines et graisses.
c'est protéines, graisse, beaucoup de graisse, de bonnes graisses, et glucides. Ok? Et après, complémente-toi, prends des minéraux, les classiques, le magnésium bisglycinate, le zinc bisglycinate, tu peux prendre du shilajit, tu peux prendre de la vitamine C, tu peux prendre de la vitamine D3 et de la vitamine K2. Il y a tout un tas de choses à prendre pour améliorer, pour optimiser ta santé, tes taux hormonaux et donc ton énergie au global. Tout ça, on en parle dans ma lettre privée, Savage Anabolism, qui est également en description. Ok? Aujourd'hui, comme je te l'ai dit en introduction, j'accompagne des centaines de personnes à reprendre le contrôle de leur vie, grâce à leur santé, grâce à leur métabolisme, grâce à leur énergie au quotidien, pour qu'ils niquent tout dans leurs projets personnels, comme le sport pour avoir un très bon physique, ou leur projet professionnel pour leur business. Donc si jamais tu estimes que tu as besoin d'une méthode clé en main, ou d'une personne, qui est donc moi, pour t'accompagner dans ton bon développement, pour vraiment tout niquer, sache que je suis là pour toi, tu peux me faire confiance à 100%, je donne tout pour mes gars. Je donne absolument tout. Donc si ça t'intéresse, t'as plein de liens en description. T'as mes programmes, t'as mes formations, t'as mes lettres, t'as mon coaching. Donc voilà. Fais le bon choix. Hein. Je t'attends de l'autre côté si t'estimes vouloir bosser avec moi. On se dit à plus tard, c'était Robin. Prends soin de toi. À plus.